Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour ces favoris coups de cœur du mois de décembre 2017. Ah ben franchement, il y a quand même des choses que j'ai aimées en 2017 et c'est une rubrique que j'adore faire et de vous présenter. On va commencer par les cartes. D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt... je les présente plutôt en dernier lieu. Alors, les cartes, il y a des favoris nouveaux et il y a des favoris déjà anciens. J'avais envie de remettre le tarot des druides, à vous le représenter encore une fois, tellement c'est un coup de cœur que j'adore depuis toujours. Mais je ne l'ai pas fait, mais bon voilà. Je le dis quand même. Sinon, j'avoue que c'est un deck que j'ai depuis pas mal de temps. Vous avez vu des tirages avec. Au niveau de la guidance sentimentale, c'est le tarot des fées. Voilà, le tarot des fées, ça reste un coup de cœur depuis longtemps. J'aime bien, je l'aime beaucoup pour sa douceur, justement, qui est un peu tout le contraire, je l'avais déjà dit une fois, tout le contraire du tarot des druides, hein, qui est un peu moins terre à terre, beaucoup plus léger, beaucoup plus fantaisiste. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il me donne beaucoup de réponses. Il est très clair. Et je l'aime beaucoup par sa douceur, par ses couleurs. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Ça reste un coup de cœur de toujours. Mais voilà, je vous représente comme ça. Voilà. Donc ça, c'est coup de cœur depuis longtemps, hein. Mais voilà, j'aime le représenter. Quand c'est un favori, généralement, c'est un favori pour longtemps, hein. Là, je vous présente pour le mois de décembre, mais c'est quand même de tout le temps. Alors, j'ai adoré, et ça c'est aussi un tarot qui est très connu depuis très longtemps. Ça fait un bout de temps aussi que je l'ai, et ça risque pas il risque pas d'être détrôné. Vous reconnaissez le dos? C'est le tarot Steampunk de Barbara Moore. Ça, c'est un tarot dont je ne peux me lasser non plus, qui est toujours dans mes favoris. Je l'adore, j'adore ce style. En intuition, il est génialissime, je le trouve splendide. Voilà, c'est un favori. Très beau, je l'adore. Voilà, sublime, sublime. C'est Ali Fell qui a fait les illustrations et j'adore, j'adore. Donc voilà, mais c'est pas tout. Alors, un jeu qui est nouveau et dont j'ai adoré travailler avec, c'est le Heal Yourself Reading Card. Alors ça fait un bout de temps, je veux dire depuis qu'il est sorti, hein, voilà, que je l'ai eu. Dès que je l'ai reçu, hop, j'ai travaillé. Donc de Rockpool Publishing, évidemment, avec la boîte aimantée. J'ai pas encore fait de review, je pense. Enfin, ça se peut que je l'ai faite et que je l'ai pas encore mise en ligne, tout simplement. Donc de très belles cartes et franchement de beaux textes. Et puis ce que j'aime beaucoup, oui, c'est bien expliqué, j'aime vraiment bien. Donc c'est Ina Segal, c'est celle qui a fait Le langage secret des couleurs, qui existe donc en français. C'est un deck pour travailler sur son côté autant ombre que lumière pour ma part. Voilà, c'est un deck de guérison, hein. Heal yourself, ça veut dire de se guérir soi-même, donc guéris-toi toi-même. Et voilà, il est très parlant, il donne beaucoup de choses, il apporte, oui, énormément. Je l'adore, il est très beau. Coup de cœur, vraiment, waouh. Et c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de vous le montrer dans mes favoris, donc voilà chose faite. À savoir que j'aime bien, moi, travailler un certain temps avec et pas présenter tout de suite. Bah voilà. On continue. J'ai adoré travailler. Ça faisait un petit temps que j'avais plus travaillé avec lui. Avec le Light Grey Tarot. Donc de 78 artistes différents. C'est un bonheur en fait de travailler avec ce tarot. Il n'est pas nouveau. Pour moi non plus en tout cas. Et j'adore ces illustrations toutes différentes dans un style différent. L'intuition encore une fois c'est juste génial. J'adore. Voilà. Ça aussi, j'en ai fait une review. Je pense que je ne l'ai pas encore posté. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a plein de choses que je vous réserve. N'allez pas passer les vacances de Noël à vous ennuyer avec moi, hein. Non, non, non.
Voilà, très très beau tarot, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur d'avoir travaillé avec ce mois-ci. Que je vais continuer à travailler avec, hein, évidemment, c'est pas terminé. Hein. Alors ça m'ennuie quand le petit livret ne se met pas bien. Alors, encore combien? Encore 2 decks à vous présenter. Un nouveau, c'est le Santa Muerte Tarot. Et oui, oui, évidemment que je l'ai reçu, évidemment que j'étais aux anges. Et qu'est-ce que c'est chouette de travailler avec. Oh, c'est génial. Un favori de chez favori. Hein. Ah, écoutez, en sérieux, oh, j'adore. Hein. Je l'adore. Là, c'est un gros coup de cœur. L'art, il est sublime. C'est, voilà, ça nous fait vraiment penser à la brièveté de la vie, parce que le squelette, c'est la symbolique du squelette, c'est la brièveté de la vie. Donc, il nous invite fortement à profiter des instants présents. Et voilà, les couleurs sont sublimes, fantastiques. Voilà, c'est un deck sur lequel j'ai adoré me pencher, travailler avec lui. Oh, j'adore, franchement, topissime. Il y a plein de choses au niveau de la symbolique, etc. C'est, oh, écoutez, moi franchement, coup de cœur. Gros coup de cœur pour ce deck. Donc c'est de Fabio Listrani. Voilà. Et un dernier deck que j'ai à vous présenter, que j'ai fortement aimé. Et ça fait un petit temps que je l'ai. Et franchement, c'est top. Et j'espère que qui peut vous plaire, c'est l'Universal Prophecy Card. Donc là, on est sur un oracle en anglais de Julie Mackenzie. Je vous en ai fait une review que je n'ai pas encore postée non plus. Non, je sais. Et franchement, j'adore. J'adore la façon dont c'est fait. Donc ça, je vous explique dans la review, hein, ne vous inquiétez pas. Les mots-clés et les cartes vont bien ensemble. Pour une fois, ça matche vachement bien. Il y a quelque chose de qui vient toucher, qui nous donne une petite étincelle de... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est spécial, mais j'aime vraiment beaucoup. Ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense, mais c'est un très bel oracle pour moi. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais voilà, je vous mettrai la review, donc n'hésitez pas à aller la voir si cet oracle vous tente. C'est beaucoup plus expliqué dans la review. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour les decks. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler Ah zut, j'ai oublié d'en prendre un. C'est pas grave, je le présenterai le mois prochain. Eh ben, j'ai été gâtée en encens. C'est-à-dire que je mettrai un peu mes lunettes. J'ai adoré, gros coup de cœur pour ces bâtons d'encens qui sont fabriqués artisanalement, localement, qui viennent de Thaïlande. C'est au bois de santal. Franchement, une tuerie. Et c'est pas chimique du tout, quoi. C'est génial. Et donc, j'ai été gâtée aussi en encens. C'était... ben oui, c'était... c'est des cônes aux fruits. C'était... Et puis je vous dis même pas, ce sont des cônes aux fruits. Et on voit bien qu'ils ne sont pas aussi colorés que les chimiques que l'on peut trouver. Ben voilà. Parce que c'est pas chimique. Et franchement, ils sont top. Ils dégagent une chouette odeur mélangée avec du bois de santal aussi. Donc top. J'ai adoré cette bougie qui malheureusement est totalement chimique, elle. Oui, c'est... Je ne sais même plus la marque. Je me demande si c'est pas Airwick. Pour vous dire la toxicité, là, du coup, rien à voir avec les encens que je viens de vous présenter. Mais j'adore. Je l'ai pas mal utilisé, hein, vous voyez. Cannelle, épices, pain d'épices. Voilà, la petite bougie de l'hiver, on va dire, mais qui est totalement chimique. J'adore. Je viens de la faire brûler, je l'ai éteint pour vous la présenter. Mais je pense que c'est chez Airwick, voilà. Bon, écoutez, il y a des choses, hein, c'est la vie. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je suis en train de me dire que j'ai rangé un livre. Vous parlez des livres, oui. Des livres, eh bien, j'ai adoré. Et là, je suis là, je reviens vraiment tout de suite. Parce que je suis vraiment en face de ma bibliothèque. Donc ici,
je vous présente tadam, La voix du magicien du docteur Deepak Chopra, que je vous invite vivement à lire. Je sais pas non plus si je l'ai déjà posté, la review, aucune idée, mais je l'ai fait. Hein. Vous voyez qu'il y a des vidéos pour vous qui sont en attente, hein, là, qui arrivent. Un livre très intéressant, pas que philosophique, il nous invite vraiment à... C'est des piqûres de rappel en fait, 20 leçons avec Merlin, sans en être une histoire, mais qui est quand même ficelée un peu sur une histoire, mais facile à lire et pleine de bonnes choses. Je vous le conseille, c'était un gros coup de cœur. Et alors un gros coup de cœur, ça aussi, je vous en ai fait une review, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai oublié de présenter quelque chose. Un gros coup de cœur au niveau des livres. C'est l'encyclopédie des esprits. Et c'est en anglais évidemment. Donc le guide ultime de la magie, des fées, des génies, des démons, des fantômes, des dieux et des déesses. C'est une encyclopédie, on est d'accord. Et ça, je la voulais depuis longtemps. Je me suis dit, je vais attendre qu'elle sorte en français. Le papier fait un peu penser au papier de la Bible. Et puis ça se présente comme ça. Mais bon, je vous présente vraiment bien cette encyclopédie dans la review. Hein. Donc voilà, ici on a par exemple Cernunnos avec ses manifestations, l'iconographie, les attributs, les animaux. Franchement, c'est très complet. Je l'adore et vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà pour mes petits secrets et pour les livres. Alors ça, je le présenterai peut-être à la fin. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter de mes favoris? Ben ça, on va rester un peu au niveau des livres, sauf que c'est pas vraiment un livre. Vous savez bien que j'ai commencé mon bullet journal. Et donc voilà, je voulais présenter comment j'ai changé des choses. J'ai préparé aussi le mois de janvier, évidemment. Et de toute façon, je continuerai un peu vous présenter pour vous montrer les changements, ce que vous pouvez rajouter si vous en faites un vous aussi. Voilà, donc j'ai trouvé une façon de ne pas blinder ce livre pour pas le remplir, je vous expliquerai. Mais ce que j'ai préféré, par-dessus tout, en fait, dans ce bullet journal, déjà c'est une très bonne façon de s'organiser. Je mets tout ce que j'aime dedans, donc c'est vraiment top. Mais ce que j'adore, c'est... C'est ce... Oh zut, je perds tout. C'est ce tracker. Oh là là, je sais pas si... C'est lourd quand même, hein. Voilà, c'est un tracker où je traque les énergies, mon sommeil, voilà, si je vois les enfants de ma sœur, si je vois mes amis, les tirages, les achats, les vidéos YouTube, les cadeaux. Et donc, je choisis, je mets une croix, etc. Et franchement, c'est top. Ça, c'est mon marque-page. Mais bon, comme c'est un plus grand, voilà, je me sais que c'est une carte. Hein, voilà, la vie est belle. J'adore cette carte. Donc voilà, c'est un tracker et je trouve ça très utile et franchement, je le conseille à qui veut, à qui veut. Alors, c'est pas fini, j'ai des trucs à vous présenter. C'est franchement très utile, voilà. Au niveau des pierres, oui, au niveau des pierres. Des pierres, ben, il y en a deux, une très connue, j'ai envie de dire. Une très connue, ce qu'elles sont. Là et là. En fait, j'ai porté pendant un bon bout de temps, c'est la Larimar. La Larimar, c'est une pierre qui viendrait peut-être de l'Atlantide. Voilà. Voilà, qui a une notion, elle est très douce. C'est une pierre très très douce, dans les tons bleus, ciel, comme ça, elle est magnifique. Elle est reliée aussi à la terre-mère, en fait, mais dans sa notion de tendresse, de douceur, et elle est très enveloppante et je l'aime vraiment beaucoup. Et elle m'apporte beaucoup de douceur et je l'avais portée avec mon cristal de roche que vous avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. Mais je le mets en coup de cœur parce que c'est un coup de cœur et donc ça a amplifié la Larimar et ça c'est juste du bien. Ça m'a apporté beaucoup de douceur et d'ailleurs j'ai très bien dormi pendant toute la période où j'ai porté cette pierre. Je me sentais vraiment très bien. Je me sens très bien aussi sans, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'était un grand coup de cœur. Ça fait longtemps hein, que je l'ai. Hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté.
Donc la Larimar, je l'aime beaucoup, ma Larimar. Et mon cristal de roche aussi. Au niveau des soins, j'aimerais bien vous parler de deux soins. De soins et de make-up. Moi je sais, c'est rare quand je fais plutôt ça. Donc j'ai reçu de Thaïlande ce soin qu'il a... Je vais le trouver, hein. Il a bougé pendant que... Enfin zut alors... D'habitude je sors et puis là j'ai pas sorti. Ce qu'il est. Je vais le trouver, hein. Bah zut alors. Ah il est là. Ça c'est quoi? Ça va aller. Donc oui, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur parce que j'ai eu les épaules un peu tendues et du coup je me suis mis ce baume du tigre. Sauf que en Thaïlande, ils font du baume du tigre différent du baume du tigre chinois, c'est-à-dire que c'est un baume du tigre à base d'huile de jujubier et ça sent la citronnelle. Et je l'adore. Donc c'est des amis qui m'ont ramené ces cadeaux, des amis à qui je tiens beaucoup qui m'ont ramené ça et franchement c'est vert, vous voyez, c'est génial, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ça agit comme le baume du tigre, c'est pareil, c'est un baume du tigre aussi. Et donc c'est eux qui m'ont rapporté ces encens de Thaïlande ainsi que ces encens là, voilà, qui sont locaux et faits artisanalement. J'ai fait un vlog dessus que je ne vous ai pas, ou que je vous aurais peut-être mis en ligne d'ici là, je ne sais pas, d'ici les favoris. Quoi d'autre? Oui, en soins, eh bien écoutez, vous savez bien que je fais les soins, mes crèmes de jour moi-même, crème de nuit, déo, tout ça. Et donc je me suis fait, ça c'est un pot que j'ai récupéré, c'est un masque capillaire qui vient de chez Aromazone. Et moi j'ai récupéré le contenant parce que je trouvais que sa taille était intéressante et j'en ai fait quoi? Une crème chantilly avec du beurre de karité et de l'huile de noisette. Et la texture, franchement, j'en suis contente. Alors, je vous le présente pas parce que je l'ai fait moi. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis ravie et que c'est un coup de cœur. Parce qu'en hiver, moi, j'ai un peu la peau qui tiraille. Et je la mets tous les soirs. Et ça, en fait, là, ça se voit pas trop. Mais ça a vraiment... c'est vraiment chantilly, en fait. Parce que si vous voulez, le beurre de karité, c'est très dur à appliquer comme ça. Je vais pas en mettre sur moi parce que c'est très très gras. Très riche. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, le beurre de karité, c'est pas du tout facile à appliquer. Et donc là, je l'ai battu, en fait. J'ai pris 50 grammes de beurre de karité que j'ai battu pendant bien bonne... Ah là là, je sais plus parler. Pendant bien 5 minutes. J'ai battu, j'ai battu. Il faut mettre vraiment beaucoup d'air. Il faut que l'air rentre à l'intérieur pour pouvoir devenir beaucoup plus légère. Et ensuite, là déjà, il y a une petite amélioration. Ça devient un peu plus onctueux. Et ensuite, vous pouvez rajouter une huile de votre choix. Moi, j'ai choisi une huile beaucoup moins riche parce que le beurre est déjà très riche, donc j'ai mis une huile de noisette. Et puis là, ça a commencé à monter en crème chantilly. Et du coup, c'est un trésor à mettre sur la peau. Franchement, je la mets sur la peau du visage, sur tout le corps. C'est un bonheur. Là, j'avoue que je la mets le soir, je la mets pas le matin. Ah, ben c'est un bonheur. Donc c'est vraiment un coup de cœur. Et moi, je suis très contente d'avoir trouvé une solution pour ma peau qui tiraille en hiver. Ensuite, un peu de make-up. Je vais vous présenter une poudre que j'aime vraiment beaucoup de chez Aromazone. C'est une poudre libre. Alors ça s'appelle poudre de lumière. La poudre elle est dorée, mais en fait elle fait pas du tout dorée sur la peau. Et donc vous pouvez l'appliquer. Vous voyez comment elle fait dorée hein, comme ça. Mais en fait elle n'est pas du tout dorée sur la peau. Et elle va venir un peu faire tenir votre fond de teint. Si vous en mettez, moi je mets pas de fond de teint, mais j'en mets quand même. Voilà, pour dire d'unifier un peu la peau comme ça. Et les tops, ça coûte 2,99 € sur Aromazone. Et c'est naturel, au moins c'est des... Voilà, c'est du minéral, c'est du mica, mais du mica naturel, quoi. Voilà. Donc ça, je vous l'ai présenté. C'est un favori de toujours, hein. Ça, c'est pas que je l'ai découvert, c'est vraiment un favori de... Mon Dieu, ça fait bien 3 ans maintenant que j'en utilise et je vais longtemps. Hein. 2,99 €, ça a l'air petit comme ça. Le contenant est de 10 grammes. Mais franchement, 10 grammes, 2,99 €, vous allez blinder longtemps avec ça. Hein. Alors, une poudre là par contre qui est chimique. Et c'est un enluminateur que vous pouvez mettre là sur le haut des joues. Je sais pas si on voit, si ça brille un peu. Difficile à dire. Ah, comme ça, je vois pas très bien. C'est Marilou Manizer.
et c'est de la marque De Balm. Voilà. Ça se trouve dans les grandes surfaces ou plutôt au magasin Aldi. Et donc c'est très très pigmenté. Très 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 pigmenté. Je sais pas si vous verrez bien, mais on voit pas très bien. Et donc voilà, on vient l'appliquer en fait au-dessus des pommettes, un peu ici sur le nez pour. C'est là où toutes les zones en fait vont venir apporter de la lumière au visage, ici et ici. Et ensuite, j'ai craqué, donc moi je mets avec un pinceau comme ça, tout simplement. Euh, j'ai craqué sur ce gloss, c'est vraiment il vient de chez Primark en fait, tout simplement. Donc l'éthique, on n'en parle pas non plus. Et le produit chimique non plus. C'est l'Instagirl Intense Liquid Lipstick. Et franchement, de cette couleur-là, c'est l'Instagirl. Et il est super. Il est crème, satiné comme ça, et puis il sèche un tout petit peu. Donc il fait un peu un côté mat crémeux comme ça qui est topissime. Euh, et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un coup de cœur pour ce mois-ci. Il m'a coûté 3 euros et j'adore. Alors, je termine sur une note en pensant n'avoir rien oublié. Oui, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Mais non, ça, je vous le montre dans le vlog. Sinon, je vais tout vous montrer, ça sert à rien. Un gros coup de cœur pour, euh, pour la chaîne de Mystique. Alors, je l'ai déjà mis hein, en coup de cœur, vous le savez bien, dans plusieurs fois, mais parce que ça reste toujours un coup de cœur. Donc, Mystique, c'est sa chaîne et c'est Letty qui propose des choses fabuleuses. Là, elle a proposé un merveilleux calendrier de l'Avent. Chaque jour, elle nous offre une vidéo et c'est juste un délice. J'adore l'entendre, j'adore son énergie. Oh, c'est une personne que j'apprécie même si je ne la connais pas physiquement, j'ai envie de dire. Euh, c'est une personne qui a un grand cœur et qui a une générosité illimitée. Non, je sais qu'il y a sûrement des limites, hein, Letty, mais voilà, c'est vraiment, elle a un grand cœur et puis j'adore la façon dont elle fait ses tirages, j'adore comment elle présente, elle est très pédagogue, elle a beaucoup d'intuition, enfin bref, allez voir sa chaîne, la chaîne Mystique. Et en parlant d'elle, évidemment, j'ai un grand coup de cœur que je m'y attendais pas du tout. Non. J'ai reçu une carte de vœux de sa part. Là, je ne vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est très touchant. Et j'ai eu la joie de recevoir l'oracle Lucia. Voilà. Donc, grand coup de cœur, vous vous en doutez là. Je ne l'ai pas présenté avec les autres decks parce que voilà, j'avais pas envie. Qu'est-ce que je peux dire, je suis restée sans mots et je l'adorais déjà, c'était un coup de cœur quand elle le présentait. Voilà, je l'aurais acheté, voilà, parce qu'il est, on peut travailler avec plein de choses, avec les symboles, avec la numérologie, avec les dessins, avec les couleurs qu'elle a mis, plein de choses, la façon, les regards, tout. C'est magnifique. Enfin, je vais pas tout. Vous avez déjà vu hein, sur beaucoup de chaînes. Donc, merci encore une fois. Merci du fond de mon cœur. Merci. J'étais juste sans mots et je reste encore sans mots. Mais voilà, ça c'est favori. Voilà. Je vais terminer donc ma vidéo ici. Tout simplement. Donc, j'espère que ces favoris du mois de décembre vous ont fait plaisir. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Vous le savez très bien. Je vous fais tout plein de bisous lumière et j'espère que le début de cette année 2018 se passe très bien pour vous. Je vous envoie plein de bisous de lumière. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!